Les sculptures en terre en céramique, il faut les creuser parce que on ne peut pas cuire une grosse masse de terre. Il faut, pour plusieurs raisons, s'efforcer d'avoir une épaisseur à peu près constante. Première raison, c'est que il y a du retrait au séchage et à la cuisson, c'est-à-dire que la terre elle va diminuer de volume en fait en séchant. Et ensuite, elle va diminuer encore de volume avec la cuisson. Au total, on perd à peu près, selon les terres, 5 à 10% du volume. Et cette perte de volume fait que s'il y a des parties qui sont très épaisses, qui sèchent lentement, qui sont collées à des parties qui sont peu épaisses, qui vont sécher plus vite, la partie peu épaisse va sécher plus vite que la partie épaisse, donc elle va se rétracter plus vite et ça va créer des tensions internes, voire des fissures. Et on veut éviter ça. La deuxième raison, c'est que pour la cuisson, il faut que la matière puisse sécher et se rétracter uniformément. En plus, ça permet d'alléger considérablement le poids de la sculpture. C'est vrai que s'il y a une grosse masse, il y a aussi de grandes chances pour qu'il y ait des bulles, des cavités à l'intérieur. Et ces cavités-là seront des réserves d'humidité. Et au moment où on va cuire, ça va se mettre à chauffer, donc l'eau va se transformer en vapeur, ça va faire de la pression et ça peut faire exploser la pièce. Donc la deuxième raison, c'est qu'il n'y ait pas de bulles d'air, de bulles d'humidité à l'intérieur de la terre, qu'on ait bien une terre bien compacte, bien dense, partout, autant que faire se peut. Donc là, je suis en train de creuser la sculpture. Alors, on voit juste un morceau que j'ai découpé déjà. On verra ensuite comment je découpe. Et j'ai enlevé la terre avec une mirette. Et là, je suis en train de... Ah bah oui, là je suis encore à la mirette. Alors là, la terre, elle est à consistance cuir, c'est-à-dire qu'elle est assez solide. Elle se déforme pas très facilement, mais peut se déformer quand même si on écrase fort. Et avec la mirette, là, je suis en train de creuser un œil. Oui, c'est un œil. Vous comprendrez plus tard en voyant la pièce complète. Comme la terre est assez ferme, je suis obligée d'osciller un petit peu avec ma main pour pouvoir décrocher la terre à l'intérieur. C'est important de le faire quand la terre est bien ferme comme ça, parce qu'autrement, quand on découpe et qu'on creuse, on déforme tout. Et au moment de la recoller, de la refermer, on l'a abîmé, quoi. On a abîmé les surfaces, et donc il y aurait un gros travail après de récupération des formes de la sculpture. Donc en fait, je finis pas mal les surfaces avant de procéder à la découpe pour la creuser. Voilà, donc là, elle a les deux yeux qui sont creusés, et puis je vais préparer pour les recoller. Donc là, dans la petite gamelle en inox qui est devant, c'est de la barbotine. Très simple, c'est de la terre, des copeaux en l'occurrence, que j'ai mélangé avec de l'eau. Donc ça trempe gentiment, ce qui fait que ça fait une boue qu'on appelle barbotine. Et cette boue va servir de colle pour assembler les morceaux entre eux. Et pour que ça marche bien, on fait des rayures, des stries sur les deux parties. Comme ça, la terre molle va pénétrer dans chacune des parties à coller. J'aime bien travailler l'intérieur des surfaces aussi. J'aime bien que ce soit propre à l'intérieur, que ce soit bien creusé. J'avais regardé des sculptures qui avaient été achetées en Chine, il me semble. Et l'intérieur était dégueulasse. C'était efficace, parce que c'était vidé, etc. Mais c'était vraiment fait à la va-vite. Et même si ça remplit son rôle, je trouve ça pas joli. Donc moi je m'applique, je fais des belles surfaces à l'intérieur bien propres.
Et ça me plaît en fait de le faire comme ça. Même si l'intérieur de mes sculptures, en fait, on le voit pas parce que je fais en sorte que ce soit quasiment invisible. Hein. Il y a des trous, il y a au moins un trou, forcément, parce qu'autrement, une fois qu'elle est creusée, ça veut dire qu'il y a une énorme bulle à l'intérieur. Donc c'est pas génial. Il faut que cette bulle-là, elle soit en communication avec le milieu extérieur pour permettre le rétrain, pour permettre l'évaporation de l'eau, pour permettre à l'atmosphère de circuler en fait. Pour pas qu'il puisse y avoir de pression à l'intérieur de la sculpture, il faut que ce soit ouvert. Donc oui, il y a toujours un petit trou. Parfois je le fais à un endroit complètement invisible. Ou alors, parce qu'il n'a pas besoin d'être gros le trou, hein, ça peut être un petit trou. Ou alors j'en profite pour faire des trous qui vont servir de fixation sous les fesses, par exemple, si je veux sceller la pièce après en extérieur, sur un caillou ou sur une cheminée, par exemple, comme cette pièce-là qui est prévue pour aller sur une toiture, c'est une commande, pour faire un chapeau par pluie rigolo. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, je peux faire des trous pour ensuite glisser des vis ou des fers à béton pour sceller la pièce en extérieur. Ou alors parfois je fais le trou, par exemple il y a le nombril, j'utilise le nombril et puis en fait le nombril c'est un vrai trou qui va à l'intérieur de la sculpture. Donc là ça se voit pas, ça peut être aussi les pupilles des yeux ou alors les oreilles. Donc là avec mon petit couteau, j'étale bien soigneusement la barbotine sur chacune des pièces. Et après, je vais appliquer ça. Alors, avant de découper, enfin, au moment de découper, j'ai préparé des repères pour pas me tromper de position en fait en remettant la pièce. Comme la découpe, elle n'est pas parfaitement plane, je la fais avec le fil. Pareil, on va le voir bientôt, un peu plus tard, quand je découpe la pièce. La surface, elle n'est pas vraiment plane. Et puis mon œil là, il n'est pas parfaitement sphérique, donc il faut que j'ai, avant de faire ça, que j'ai repéré, je fais des petites rayures pour repérer la position. Puis là, je regarde bien que mes rayures sont en face. Voilà, au moment où je presse bien fermement. Donc, vous voyez, je mets mes pouces de chaque côté pour pouvoir bien écraser, mais pas comme un bourrin, et puis de manière à pas casser la sculpture, quoi. Quand on appuie, il faut pas que ça porte sur un endroit fragile, s'il y a un porte-à-faux ou quoi, pour pas tout casser, quoi. Parce qu'il faut quand même bien appuyer hein, pour que ce soit solide. De manière à ce que le cordon, il ressorte, quoi. Que le boudin, il ressorte. Voilà, là j'applique le truc. Et voilà, on voit bien le boudin qui ressort là au moment où j'appuie. Alors ce cordon-là, on va pas y toucher pour le moment. On va attendre 24 à 48 heures en fonction de la température. Là, il fait relativement frais dans l'atelier, il doit faire une quinzaine de degrés, donc je suis tranquille pour travailler, j'ai pas besoin de me presser. Quand il fait trop chaud, c'est pas agréable parce que la terre sèche trop vite. On est obligé de se dépêcher ou de mettre des chiffons humides pour pas que ça sèche trop vite. Là, 15 degrés, c'est vraiment une bonne température. Donc là, on voit bien les cordons de barbotine qui ressortent. Et puis, je vais les laisser. Je vais laisser l'humidité s'harmoniser entre le cordon et puis le reste de la pièce. Et après, je travaillerai ce cordon, je l'écraserai, je le densifierai pour que la soudure devienne totalement invisible. Voilà, là, je lui ai fait un petit lit pour la laisser de côté parce qu'elle va rester un petit moment séparée de l'autre partie. Donc il ne faudrait pas que les surfaces s'abîment en la posant directement sur une planche. Du coup je prépare des petits boudins de terre pour la positionner de façon bien stable, quoi. Et bien sûr tous les petits copeaux, ça se récupère, ça va dans la gamelle de barbotine. Et quand j'en ai trop, quand j'arrive à en avoir vraiment beaucoup, je mets directement dans une grande poubelle. Et je mets de l'eau par-dessus.
Au bout d'un moment, ça s'est imbibé, et puis je pourrais récupérer tous les copeaux, puis refaire une nouvelle boule de terre, tout recycler la terre, quoi. C'est un des aspects super intéressants de la sculpture et de la poterie, c'est que l'argile, tant qu'on l'a pas cuite, on peut la récupérer. Donc voilà, ça c'est le dessous de la tête qui est posée à côté. Donc on voit la coupure au niveau du cou. Alors cette bestiole-là, c'est une agate. Ça s'appelle une agate. Voilà, et là je vais lui couper le bras pour pouvoir le creuser. Alors il y a un travail pour savoir quel plan de coupe je vais utiliser, de manière à en faire le moins possible et à pouvoir atteindre toutes les parties de la pièce à creuser. Donc là, au niveau du poignet, je vais faire une découpe et je ferai une autre découpe au niveau du coude. Donc là, je vais séparer la main. Alors, la technique pour couper, vous voyez, il y a une main qui reste fixe et je tire avec l'autre, en étant dans le plan de la coupe que je veux faire. Et ma main gauche, qui est sur la main, tient aussi la main. C'est-à-dire que là, quand je découpe comme ça, elle ne peut pas tomber. Alors si j'utilise mes deux mains, et d'une, je fais travailler le bras de la sculpture, et puis je risque de l'abîmer, et de deux, je maîtrise pas du tout ce qui va se passer avec la main, quoi, elle risque de tomber. Donc j'ai une main fixe, et je tire avec l'autre. Et là, je l'ai repositionnée pour pouvoir faire les fameuses marques dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour la repositionner exactement comme elle était. Alors au niveau de la surface de découpe, surtout que là mon fil à découper, il est vraiment trop gros, alors ça fait un peu de dégâts, mais ça va complètement disparaître au moment où je la recollerai. Et là, je vais faire le coude. Donc ça me demande vraiment de la concentration et de l'application, parce que on risque de l'abîmer, quoi. Faut faire gaffe. Puis comme il y a déjà beaucoup de travail dessus, c'est un peu rageant quand on fait tomber un morceau. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et j'étais pas contente. Alors c'est toujours réparable, mais évidemment c'est pas agréable. Donc là pareil, je tire dans le plan de la découpe. Ma main gauche maintient le bras pour pas faire de porte-à-faux dessus. Et voilà, là je termine. En maintenant bien mon morceau dans la main. Je marque le positionnement. Il faut faire des traits bien nets, assez grands, parce que quand on la manipule après, on a tendance à les effacer. Il ne faut pas hésiter. Et la surface de découpe, elle est très précieuse, il ne faut pas l'abîmer. Il ne faut pas l'abîmer parce que c'est la surface qui va permettre de réassembler la sculpture après. Donc si je l'abîme, ça va pas bien se recoller et ça va faire des zones avec un peu des trous, qu'il faudra de toute façon rectifier après. Donc c'est important d'être attentif à ne pas abîmer la surface de découpe. Donc là, je creuse le bras. Là. Voilà. Donc on voit que je fais osciller ma mirette. C'est une mirette, cet outil avec un fil. Là. La terre est assez ferme là. En haut de la sculpture, ça sèche toujours plus vite qu'en bas de la sculpture. D'autant plus quand les parties sont un peu plus fines, comme c'est le cas là avec le bras. Donc la terre est bien ferme. Alors c'est bien parce que ça se déforme pas, mais d'un autre côté, à creuser, c'est pas toujours super facile. Là, ça se passe quand même bien. Et vous voyez une sorte de tuteur en dessous, là, c'est fait avec des boudins de terre, un outil en bois et tout, pour donner un appui supplémentaire au bras, pour pas faire travailler l'épaule de la sculpture. Après, ça va tenir tout seul sans problème, mais tant que je travaille dessus, tant que la terre est en cours de durcissement, je laisse son attelle. Tant que j'ai du travail à faire, en fait, je lui laisse son attelle. Je l'enlèverai vraiment au dernier moment quand il faudra que je termine les surfaces. Donc j'ai plusieurs tailles de mirettes, des petites, des grandes. Alors j'utilise celles qui ont un fil plat, ça coupe mieux que celles qui ont un fil rond.
Et là, je m'applique bien à faire une surface constante. Alors l'épaisseur, c'est 1,5 cm à peu près. Ça n'a pas une énorme importance, hein. S'il y a 2 cm, c'est pas grave. En fonction de la taille des pièces, disons que là, pour une pièce grosse comme ça, entre 1 et 2 cm, c'est bien. Quand les pièces sont plus petites, je fais une épaisseur plus faible. Mais il y a aussi une question de solidité, quoi. Je peux pas faire une pièce très fine quand elle est grande comme ça, quoi. Elle serait trop fragile. Voilà, là j'ai un outil, je sais pas comment ça s'appelle, ça, une sorte de couteau rond. Je tourne en appuyant et ça va transpercer la partie que je suis en train de creuser. J'aime bien cette phase de travail-là parce que c'est vraiment une phase de travail où il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. C'est totalement relaxant. Il n'y a pas cette tension que je ressens quand je suis dans la phase de mise en forme de la sculpture au tout début. Quand je cherche à réaliser en fait ce qui me vient en inspiration, je suis sous tension. Je me rends compte même des fois au bout d'un moment que j'oublie de respirer, quoi. Alors que là, il n'y a pas cette tension-là. Je me sens... la sculpture elle est faite, quoi. Je me sens vraiment tranquille. Et là, j'ai juste à faire les choses soigneusement, à m'appliquer. Et je prends le temps qu'il faut. Je me rappelle qu'une personne qui était venue me voir, qui était passée à mon stand d'exhibition pendant une exposition, je faisais de la création comme ça en public, quoi. Et elle m'avait dit: oh là là, qu'est-ce que vous avez comme patience? Et c'est vraiment pas une question de patience en réalité. C'est une question de patience si ce qu'on fait nous ennuie. Dans ces cas-là, effectivement, ça fait intervenir des leviers de résister à l'ennui, de se raconter des histoires pour faire malgré tout, donner du sens aux choses, quoi. Là, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Puisque ça m'ennuie pas, j'ai pas besoin d'exercer ma patience, quoi. Elle n'a rien à voir avec l'affaire. Je suis vraiment tranquille. Finalement, ça a à voir avec la présence. Quand je suis sous tension dans la phase de création, il y a vraiment quelque chose que je veux atteindre, ce qui fait que je suis sans doute moins finalement dans le présent que quand je fais ça, là. Par contre, cet état d'être que j'ai quand je creuse n'existe que parce qu'avant, il y a eu la phase de création où j'ai été dans cette excitation avec tension de donner la forme à quelque chose qui pousse à l'intérieur de moi. Là, il y a une forme d'urgence quand ça pousse, qu'il faut que je donne cette forme et que je m'efforce de rendre tangible et réel quelque chose qui pousse au fond de moi. Il y a une urgence, il y a une nécessité et ça provoque cet état
que quelque chose d'important doit se produire. Et du coup, je suis pas du tout dans un état de tranquillité, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que que ce serait à éviter ou à changer, quoi. C'est comme ça. Je pense que, en tout cas, pour le moment, c'est l'état d'être inhérent à la phase de première mise en forme. Et après, je peux me reposer. Et la sculpture aussi, elle se repose. La terre, elle se repose, elle sèche doucement, elle s'apaise. Les tensions, elles s'apaisent à l'intérieur. Et moi, j'en prends soin. Je la nettoie, je la creuse, je la fignole. Du coup, je saurais pas trop dire combien de temps ça me demande cette phase de travail. En fait, là, pour une sculpture grosse comme celle-là, le temps de... Je mets 2 journées en fait à la creuser, en gros. Ça veut pas dire que je travaille 2 fois 8 heures, hein, on s'entend. Mais il doit bien y avoir 4 ou 5 heures de travail mis bout à bout, quoi. D'autant que je suis aussi contrainte par la texture de la terre. Comme je disais au début de la vidéo, il y a une texture idéale pour creuser, ça se déforme pas, en tout cas pas facilement, et en même temps ça se creuse bien, c'est solide, etc. Mais le bas de la sculpture, là, il serait trop mou à creuser pour le moment, donc ça sert à rien de se presser en fait. La terre, elle a son rythme, et je suis obligée de m'adapter à ce rythme-là. On peut pas aller plus vite que, on peut pas aller plus vite que la terre. Alors là, je creuse l'autre partie du bras, et à la jonction du coude, là, il y a une zone où il faut faire attention de ne pas trop enlever de terre parce que ça deviendrait vraiment fragile. Donc sur le dessus de là où je creuse, j'enlève un peu, mais je fais attention de ne pas aller trop loin à ce niveau-là, sinon ça craquerait, quoi. Et là, je vais creuser autant que je peux pour aller rejoindre en fait le prochain plan de coupe que je vais créer. Je vais couper le bras de manière à pouvoir creuser dans l'épaule et finir ce que j'ai commencé. Alors on voit bien là sur cette prise de vue, ma main gauche qui va rester fixe en appui et l'autre qui va tirer. Alors je disais qu'il faut mettre le fil dans le plan de coupe, c'est surtout que l'orientation du fil, quand je tire dessus, dessine le plan de coupe, quoi. Donc il faut vraiment que je tire dans la direction que je veux faire prendre à la découpe. Là je maintiens bien mon bras pour faire les marques. Alors il y a toujours son tuteur en dessous là qui permet d'avoir une sécurité. Là, si je fais tomber le bras, c'est vraiment les boules, quoi. Voilà, j'ai fait les marques. Et là, je vais défaire son étai, là. Voilà, ça va se décrocher tout seul. Du coup, maintenant que j'ai décroché ce bras, je vais m'occuper de creuser tous les petits bouts que j'ai décrochés de la sculpture, que je les avais mis sous le sac pour pas que ça sèche trop vite. Donc là, on retrouve la tête avec les yeux ressoudés, une main. Ça, c'est un coude. Voilà, et le bras que je viens de décrocher. Le bras que je viens de décrocher, il me reste juste un bout à creuser et puis enlever le support, quoi, l'étai que j'avais fait. Donc là, je le découpe bien soigneusement parce qu'il a séché lui aussi, il est bien collé au bras. Donc si j'essaye de l'arracher en tirant dessus, j'ai toutes les chances que ce soit le bras qui se casse au lieu du boudin de terre
qui servait de support. Et ça, je vais le mettre au recyclage, dans la poubelle de terre. Et je vais pouvoir m'occuper de creuser tout ça. Voilà, et ça c'est seulement le début, hein. J'ai fait un bras et la tête. Il me reste tout le corps de l'agate qui est derrière là-bas. Le bras gauche, les jambes, les pieds. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite. À bientôt.